Coucou. Lucia, ça va? Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Mélissa, non, non, c'est pas annulé, désolé. Coucou, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On parle de quoi ce soir? Attendez, je mets le thème parce que... Alors aujourd'hui, on parle en fait de... Désolé. Comment on fait cette histoire-là? Je dois taper en commentaire, je pense bien. On parle aujourd'hui des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, d'accord, mais qui ont quand même honte de l'évangile. Honte de l'évangile dans le sens où ils continuent en fait de... Ouais, je vais épingler le sujet. Attendez, je vais mettre... J'ai honte d'être chrétienne. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui dit qu'elle a honte d'être chrétienne, d'accord? Voilà, mais qui vivent leur consécration en secret. Très bien dit. C'est bien ça. Alors, comment je fais pour épingler cette histoire? Allez, super. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, on veut parler... je veux parler en fait de ces personnes-là, vous savez, qui ont donné leur vie au Seigneur, d'accord, mais qui sont toujours quand même, let's say, ils sont toujours... Bonjour Cynthia, comment tu vas ma chérie? Alors, on va parler en fait aujourd'hui avec nos sœurs, d'accord, des jeunes filles, tout ça, qui ont donné leur vie au Seigneur. Mais en fait, elles cachent, c'est-à-dire, elles vivent leur vie chrétienne dans le secret, parce que voilà, elles ont honte, elles n'ont pas envie de perdre leurs amis, elles n'ont pas envie de perdre voilà, leurs amis, pour ne pas qu'on dise que voilà, c'est une ennui et tout ça, ou alors par peur de jugement. D'accord, il y a une qui m'écrit, qui me dit en fait, Audrey, je préfère ne pas forcément dire que je suis chrétienne quand je suis au milieu des uns et des autres, pour ne pas qu'on me voit comme une ennui, pour ne pas qu'on me voit comme, ouais, celle qui pense qu'elle est mieux que les autres et qu'on sort, vous voyez. Et du coup, elle vit sa vie chrétienne en fait dans le secret. C'est-à-dire, elle va à l'église, oui, les dimanches et tout ça, mais elle ne parle pas forcément en fait à ses amis du Seigneur parce qu'elle a peur justement des réprimandes. C'est ah ouais, celle-là, l'ancienne gazeuse, là, elle parle de quoi même? Oh, Jean, elle veut dire quoi? Elle boit plus, quoi. Oh, mais arrêtons un peu. Celle-là, tout le monde peut parler de Dieu, mais sauf elle, vous voyez. Et donc, en fait, ça la fait vraiment beaucoup souffrir au point où aujourd'hui, voilà, elle préfère écouter ses prédications sur Internet, mais elle continue quand même de chiller avec ses amis, quitte à ce que, en fait, ces amitiés-là soient toxiques. Quitte à ce que l'entourage soit toxique, elle préfère garder, en fait, vous voyez,
de bonnes relations avec les autres. Vous voyez. Mais moi, j'ai un petit problème avec ça. Moi, j'ai un petit problème avec ça parce que je me dis aujourd'hui, lorsque Dieu, tu vois, lorsque Dieu te touche, Dieu te pardonne, d'accord, et tu donnes ta vie au Seigneur réellement, en principe, on ne doit pas avoir honte de nous affirmer. On ne doit pas avoir honte de dire en fait que je suis chrétienne, on ne doit pas avoir honte de dire en fait que voilà, que j'ai accepté le Seigneur. Il n'y a pas de honte à ça. Si tu acceptes le Seigneur, voilà ce que la Bible me dit ici dans Matthieu 5. Il dit en fait, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donc vous voyez, les gens parleront mal de vous de toute façon, que vous donniez votre vie au Seigneur ou pas. Ceux qui sont même dans le monde aujourd'hui, est-ce qu'on les critique pas? On les critique. Donc ceux qui sont aujourd'hui, même quand tu es dans le monde et que tu décides de dire, ouais, bon, pour ce temps-là, moi je ne veux pas faire tant, moi je ne veux pas faire ci. Même tes amis, même païens, même commencent à te critiquer. Celle-là même, elle dit quoi? Même du genre, vous voyez. À plus forte raison, quand tu as donné maintenant ta vie au Seigneur, tu deviens l'ennemi numéro 1 du diable. Au cas où tu ne sais pas ça. Il enverra toutes les flèches de tous côtés pour pouvoir t'atteindre mentalement, pour pouvoir t'atteindre émotionnellement, pour ne pas que justement tu puisses donner toute ta vie entière ou te consacrer réellement au Seigneur. Donc il va venir avec ces pensées d'accusation là, comme cette sœur là justement, qui vit mal sa vie chrétienne. Vous voyez, il va venir avec... c'est-à-dire ces pensées d'accusation là pour te dire, ah ma chérie, tes camaraderies que tu as depuis 10 ans, depuis 15 ans, tu as la paix à cause de Dieu quoi. Ah, toi aussi. Et à ton gars, vous avez fait 3 ans ensemble. C'est vrai qu'en ce moment, il ne se déclare pas, mais toi aussi, tu ne vas pas casser son cou à cause de ça. Vous voyez, donc il y a toutes ces pensées là qui viennent dans ton esprit. Et si tu es né même dans une famille, d'accord, où, bon, papa et maman, par exemple, c'est-à-dire n'ont pas donné leur vie au Seigneur et que tu es la première des enfants qui donne sa vie au Seigneur, évidemment, tu vois qu'il y aura des petits clashs. Si tu dis tu commences à parler du Seigneur à tes parents par exemple parce qu'ils t'ont vu peut-être voler l'argent avant ou bien t'as vu faire des bêtises, va dire arrête-moi tes conneries là. Elle veut utiliser encore, vous voyez, elle veut utiliser encore cette histoire de Dieu là pour pouvoir peut-être faire des choses, vous voyez. Donc même les attaques viendront de ta maison, les attaques viendront de tes frères, les attaques viendront de tes sœurs, les attaques viendront de tes cousines. En tout cas, il y aura beaucoup de personnes en fait, vous voyez, qui vont vous attaquer. Vous comprenez, non? Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs personnes en fait qui vivent ça. Ces personnes vivent ça pourquoi? Parce que voilà, je veux dire, ils ne connaissent pas leur réelle identité en Jésus-Christ de Nazareth. Moi, par exemple, quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais quand même à peu près comme la jeune fille qui dit en fait que ma tante me disait aujourd'hui, partout où Dieu a son église, le diable aura sa chapelle. Il est là pour nous, pour vous enfermer dans la honte, pour nous enfermer. Oui, voilà, parce que le diable travaille 24 heures sur 24. C'est nous souvent on dort, c'est nous souvent on pense que la vie est belle. Lui, il ne dort pas. Il envoie ses agents pour nous persécuter, malheureusement. Vous voyez, enfin je veux dire, partagez le live parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent entendre ça. Ces personnes-là qui vivent vraiment une vie chrétienne misérable, qui ont honte de vivre, en tout cas leur vie chrétienne, partagez le live. Et je vais inviter quelqu'un aujourd'hui sur le live. Parmi vous toutes qui regardez le live aujourd'hui, je vais inviter une personne sur le live pour pouvoir nous décrire son expérience. Pourquoi aujourd'hui tu penses que tu assumes, d'accord, ta vie chrétienne sans honte? Pour que tu puisses donner, tu puisses partager de ton expérience, pour que tu puisses partager en fait de ton témoignage avec cette sœur-là qui en a vraiment besoin. D'accord? Donc, comme je le disais, moi, au début de ma vie chrétienne, il ne faut pas que je vous mente, j'avais un peu honte. Vous voyez, j'avais un peu honte aussi. Je me suis dit, ah, bon, les gens vont me juger, les gars avec qui j'ai causé avant, ou bien, je sais pas, je veux dire, le regard des uns et des autres comptait vraiment pour moi. Faut pas que je mente. Aujourd'hui, si je veux m'habiller décemment, par exemple, vous voyez, si je veux m'habiller décemment, je peux penser que, voilà, les gens vont dire, mais ah, Audrey qui portait les sexy avant, aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Les gens pensent que tu es malade, en fait. Donc, tu acceptes le Seigneur, que ta vie change radicalement, tu commences à changer ta manière de t'habiller, tu commences à changer ton langage. Les gens pensent que tu es malade. Les gens pensent que tu as un problème. Soit elle a un problème mental, soit en tout cas quelque chose ne va pas bien dans sa vie, peut-être elle pense au suicide. Vous voyez, les premières pensées des gens là, c'est de penser en fait que vous n'allez pas bien. Pourtant, c'est tout à fait le contraire. C'est eux qui vont pas bien et nous, on va super bien. En tout cas, moi, Audrey, personnellement, aujourd'hui, moi, je vais très, très bien. Vous voyez, j'ai accepté le Seigneur, mais c'est-à-dire, ça n'a pas changé. Ça a changé mon caractère. Ça a changé, en fait, ma manière de penser. Ça m'a donné une meilleure manière de me voir. Vous voyez, c'est-à-dire, les avis des uns et des autres, maintenant, ne comptent plus.
Vous voyez, donc je ne m'arrête pas en fait sur les commentaires, je ne m'arrête pas en fait sur les quand dira-t-on, ah l'ancienne gazeuse, ah l'ancienne temps, oh l'ancienne ci, oh l'ancienne ça, ah moi je l'ai connue comme ça, ah moi je l'ai pas connue comme ci. Vous voyez, je ne laisse pas trop la vie des uns et des autres vraiment influencer ma marche chrétienne. Ça franchement, il faut pas que je montre, oh coucou Nafi, ça va, ça fait longtemps, oh. Nafi c'est une de mes amies du primaire. On a gardé de très très bons contacts. En tout cas, elle aussi, elle a accepté le Seigneur et elle n'a pas honte de son évangile en tout cas. Vous voyez, donc il y a beaucoup de personnes comme ça, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont honte de l'évangile parce qu'elles veulent toujours être à la mode. Vous savez, vous ne pouvez pas suivre 2 mètres à la fois. Hein. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas rester dans votre monde passé de chilling, de gazeuse, de fumeuse et consorts et dire aussi que voilà, bon ben, le dimanche je suis à l'église. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Soit tu choisis l'un et tu l'assumes, soit tu choisis l'autre et tu l'assumes. Eh, pardon, Mélissa, pardon. Mélissa Ndem, pardon, tu as raison. Mais je t'ai salué au début, tu as oublié. Alors, vous voyez, donc, en fait, aujourd'hui, vraiment, c'est le conseil que je voulais donner à chacun de vous. Je ne vais même pas durer même dans ce live-là même. Comme je le disais au verset 12 du Matthieu 5, verset 12, la Bible nous dit ici, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc avant toi, là, les gens qui ont accepté le Seigneur ont été persécutés. Tu me comprends? Avant toi, les gens qui ont accepté le Seigneur ont été jugés. Avant toi, les gens qui ont accepté le Seigneur ont été rejetés. Vous me comprenez? Je dis partagez le live pour que vos copines qui ont accepté le Seigneur mais qui cachent encore leur vie chrétienne, qui ne veulent pas dire à leurs amis qu'elles ont accepté le Seigneur pour ne pas on les injecte des groupes là. Voilà, évitez-les pour qu'elles puissent entendre ce qu'on a dit aujourd'hui ici. Vous comprenez? Donc tout ce que je donc tout ce que je disais en fait c'est que vraiment il faut que vous demeuriez ferme, d'accord, dans votre marche chrétienne. Il faut que vous puissiez dire un oui ferme à Dieu pour lui dire oui Seigneur j'ai accepté de se suivre mais voilà j'ai des répercussions, les gens me persécutent, ma famille me persécute, mes parents me persécutent, mes amis me persécutent mais je pense que j'ai fait le meilleur choix qui est de te suivre. Vous me comprenez? Quand tu suis Jésus en fait, quand tu suis Jésus, ta vie change. Tes comportements vont changer. Avant où tu étais à l'aise à parler vulgairement, tu vas changer, tu ne seras plus la même personne. Avant où tu étais à l'aise à gérer 3 ou 4 gars, aujourd'hui ça ne sera plus la même chose. Avant où tu étais à l'aise à être maîtresse, quand tu acceptes le Seigneur réellement et que tu vis une vie de sanctification et de consécration, ça change. Donc l'homme marié qui te gérait avant, quand tu vas lui dire que tu ne veux plus, il va te trouver bizarre. Il va essayer de te persécuter. Il va essayer d'arracher la maison. Il va essayer d'arracher la voiture. Il va te persécuter. Mais tu dois tenir ferme et tu dois tenir bon vis-à-vis des ruses du diable. Tu me comprends? Ça ne sera pas une vie simple. Hein? Ça ne sera pas une vie de roses et de fleurs et tout ça. Queen Mappy dit, ça c'est quand l'esprit t'habite désormais, tes manières de penser et de vivre. Tes habitudes changent. Oui, tes habitudes vont changer. Tes habitudes vont vraiment changer. Quand l'Esprit de Dieu, en principe, t'habite. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui t'habite, tes habitudes, oui, changent. Amen. Mais quand tu ne t'es pas donné totalement et que tu as un pied dehors, un pied dedans, oui, en effet, tu vas toujours être à... C'est-à-dire, tu vas toujours peser, en fait, les critiques de tes amis. Moi, mon mari, par exemple, quand on invite des amis, par exemple, qui ne sont pas chrétiens à la maison, et puis, par exemple, une personne veut attaquer un homme de Dieu. Ah, lui là même là, ouais, comment on appelle ça? Je donne un exemple. Oui, Carambéré là, lui là, c'est comme si mon mari jump automatiquement. Il commence à lui dire, pardon, ici là, on ne critique pas les hommes de Dieu. Voilà le défenseur numéro 1 ici. Vous voyez, non? Donc, il y a déjà cette barrière là. C'est-à-dire, cette personne qui rentre dans ma maison, c'est qu'il doit savoir qu'il y a Dieu ici d'abord. On ne vient pas critiquer les hommes de Dieu dans ma maison. On ne vient pas critiquer quoi que ce soit dans ma maison. Vous voyez, on peut parler de tout, on peut parler de rien. Si tu veux critiquer, tu peux critiquer, il n'y a pas de souci et tout ça, quand tu n'es pas avec moi. Mais devant moi, je ne juge pas les gens. Je ne juge pas les hommes de Dieu. Je ne sais pas quelle onction il a eu, comment l'onction est partie, comment l'onction est venue. Donc ça, ce n'est pas à mon niveau. Vous me comprenez? Mais comme je dis encore, quand l'Esprit de Dieu habite ta maison, en principe, tu dois contaminer ton entourage. C'est toi-même qui dois être en mesure d'appeler tes copines pour dire, vous savez, les filles, on a fait ça pendant combien d'années? On a fait ça pendant combien de jours? On a fait ça pendant combien de temps? Mais qu'est-ce que ça nous a donné? Au contraire,
La vie de gasoil, la vie de boîte de nuit, la vie de maîtresse, la vie de, je sais pas, de débauche, la vie d'impudicité, de fornication. Au contraire, ça t'envoie faire des avortements, ça t'envoie faire, c'est-à-dire tu as un mari de nuit. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses, il y a tellement de liens, il y a tellement de trucs en fait auxquels tu t'exposes que franchement, partagez le live, je dis partagez le live. Vos copines ont besoin d'entendre ça, vos amis ont besoin d'entendre ça. Amen. Vous devez justement, comme Mélissa le dit, il faut donner ton témoignage pour pouvoir les convaincre. Amen. Ta vie là, ta vie doit être un témoignage. Ton atmosphère, quand tu arrives quelque part aujourd'hui, on a dit, yeah. Non, moi j'ai connu Audrey, hein. Mais celle à qui j'ai parlé aujourd'hui, là, faut pas, je vais te mentir, même dans le langage, je sens que Dieu même a touché là-bas. Vous me comprenez? Même en fait, dans sa manière de se comporter, sa manière de parler, sa manière de s'habiller maintenant, tout a changé. Vous voyez, lorsque Dieu rentre dans ta vie, en fait, lorsque Dieu vient sincèrement, lorsque Dieu vient dans ta vie, Dieu t'habite, quelque chose de nouveau, tu deviens une nouvelle personne en Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les anciennes choses sont passées, toutes choses maintenant deviennent nouvelles. Amen. Tu n'es plus cette même personne qu'on pouvait, c'est-à-dire qui s'adressait aux gens vulgairement. Tu n'es plus cette personne-là. Tu n'es plus cette personne, tes parents même, toi qui t'énervais, colérique dans la maison, lorsque tes parents te voient, ils disent, ah, aujourd'hui je parle à Audrey, Audrey calme. Aujourd'hui je dis à Audrey de venir manger à table. Audrey mange à table sans problème. Hein? Avant, elle nous aurait insulté. Avant, elle aurait dit des choses. Alors, avant, elle aurait... si on lui dit de partir, par exemple, moi, mes parents, quand ils me disaient avant, ah, mais Audrey, allons-y, chez tel oncle. Ah, non, 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 moi, j'ai pas une partie là-bas partir. Moi, je vais agir chez mes copines. Quand je partais en vacances à Abidjan, à peine, même si mes parents me voyaient, quoi, j'étais tout le temps dehors. Puisque quand moi, je suis en train de dormir, il fait jour. Amen. Le soir, quand eux, ils doivent aller se coucher, c'est là, moi, ma journée commence. Donc, j'étais dans les gasoils, dans les chillings, dans les bars, dans les restaurants et tout ça. Vous voyez? Mais aujourd'hui, si je vais à Abidjan, ils vont passer plus de temps avec moi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a visité. Parce qu'il y a quelqu'un, en fait, c'est-à-dire qui a posé son tampon à l'encre de son sang sur ma vie. Donc, je n'ai pas honte de ma vie chrétienne. Il y a des amis avec qui j'ai commencé, c'est-à-dire, on commence notre vie chrétienne avec certains amis. D'accord? Et plus tu passes des temps de la consécration, dans la sanctification, ton niveau spirituel peut être un peu plus avancé que certaines personnes. Donc, vous n'avez plus franchement la même manière de voir les choses. Et tu vois en fait que cette personne-là, ces gens avec qui, bon, tu continues de te promener et tout, franchement, ils seront comme des pierres d'achoppement à ton avancement dans ta vie spirituelle. Donc, tu es obligé de couper. Pas parce que ces personnes-là sont mauvaises, hein, mais Dieu travaille avec eux d'une autre manière. Peut-être que Dieu est en train de prendre son temps, mais avec toi, il veut accélérer le processus. Donc, tu es obligé de couper. Il y a des séparations que tu dois faire. Il y a des séparations qui sont nécessaires dans ta marche chrétienne. Vous avez vu Abraham, il était obligé de se séparer de Lot à un moment donné. Mais est-ce que ça veut dire que Lot était mauvais? Non. Ou bien, mais Abraham avait besoin de se séparer de Lot. Il y a plein de Lot dans ta vie là en ce moment. Que ce soit dans les amitiés, dans la famille, je sais pas, même dans la vie professionnelle. Parce que moi, je me rappelle qu'il y a une sœur qui m'a donné son témoignage. Elle m'a dit, Audrey, à un moment donné, dans ma vie professionnelle, c'est-à-dire avec des collègues, pour être dans le mouvement, causer avec les gens au lunch et tout, vous comprenez, j'étais obligée, en fait, quand les gens critiquent, de critiquer aussi avec eux. Vous me comprenez? Même dans ta vie professionnelle, là, c'est pas avec tout le monde que tu dois t'asseoir pour parler. Si tu vois que vos causeries sont des causeries qui tournent dans les critiques, où on critique le boss, on critique les autres collègues, mais tu dois couper. Et cette soeur a dit qu'elle a pris une décision radicale parce que l'Esprit de Dieu, vous me comprenez, c'est-à-dire la convainquait en fait qu'elle est en train de pécher. Donc elle a dû, un matin, elle est venue, elle n'a pas dit bonjour à quelqu'un, s'est assise dans son coin, où les autres s'assiedent, les gens ont commencé à dire, mais elle est bizarre, elle. Mais aujourd'hui, elle nous a salué, mais elle est bizarre, pour qu'elle s'assoie à l'autre table et tout ça. Oui, elle voulait juste changer, elle a changé, radicalement. C'est pas dit que les autres personnes, ils sont mauvais, mais ils devenaient une pierre d'achoppement pour elle. Donc elle a décidé de choisir la meilleure part, qui est de choisir d'écouter la voix de l'esprit. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu vas servir les critiques, soit tu vas servir de te taire et d'encourager les gens, de motiver les gens, de donner des paroles d'amour et consorts. Vous me comprenez? Mais si tu décides de toujours être là, je te donne un exemple encore.
Tu as une amie. C'est vrai que toi, tu as accepté le Seigneur, mais peut-être qu'elle n'a pas encore accepté le Seigneur. Vous me comprenez? C'est une go. Bon, elle est dans la jet set et tout. Bon, c'est les gars comment on dit ça même? Elle a un sugar daddy. Elle a un homme qui l'entretient et consort. Toi, ton rôle aujourd'hui, là, je dis partage le live. Ah, faut partager le live. Tes copines doivent entendre ça. Que ta vie chrétienne, là, tu ne dois pas avoir honte de ça. Voilà. Personne ne doit avoir honte de sa vie chrétienne. Donc toi, donc je reviens. C'est le mot sugar daddy là qui vous fait rire comme ça. Vous avez vu, non? C'est-à-dire que vous là même là, vous suivez beaucoup de live. Vous là. Sugar daddy. Ah, c'est le mot qui est à la mode à l'heure là. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Tout ce que je dis, c'est que je donne un exemple. Je dis, tu es une femme. Je donne l'exemple de Mélissa. Mélissa Ndem, toi aujourd'hui, tu as accepté le Seigneur. Tu as une copine, d'accord, qui est un sugar daddy. C'est-à-dire le gars qui l'entretient. Le gars qui lui a payé sa villa, sa maison. La go, elle roule en Bentley, en Rolls Royce. Qu'est-ce que toi, Mélissa, aujourd'hui, tu peux lui donner comme parole d'encouragement pour lui dire que la vie de maîtresse que tu as là, faut sortir de là. Partage-moi le live, on va avancer. Oh, attends, vous là, est-ce que vous n'avez pas les sugar daddy? Parce que vous, les smileys que vous mettez là, vous ressemblez à des filles qui ont des sugar daddy. Parlez bien, hein? Dieu vous voit où? Moi, je suis chez moi ici, je ne vous vois pas. Mais Dieu vous voit. Ou bien les sujets de sugar daddy là, c'est ça qui vous intéresse. Moi, je ne parlerai pas de ça ici. Voilà. Mais je suis en train de parler, en fait, je reviens à mon truc, pour dire, je parle en fait d'une fille qui a un sugar daddy. Une fille, vous comprenez, qui est entretenue par un homme marié. Amen. Donc toi, ton rôle, Yves Isley dit, jamais pas de sugar daddy pour elle. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Peut-être que tu es la seule même ici qui n'a pas de sugar daddy. Le reste là, vous avez des sugar daddy. Amen. Donc vous voyez, donc en fait, cette jeune fille là, elle est dans cette histoire d'homme marié. Elle vit, ou bien même, elle vit de ça. C'est-à-dire le gars, il est marié, il entretient et tout ça. Amen. Donc c'est clair que une jeune fille comme ça, pour la convaincre qu'elle est dans le péché, toi, ta vie doit changer. Toi, ta vie doit l'impacter. Les mots d'encouragement que tu vas dire à cette dernière, ce n'est pas des mots pour l'accuser. Ce n'est pas toi qui vas l'accuser. Amen. Fine, Andy, moi non plus. Oh. En tout cas, moi, je ne sais pas. Hein, mais je pense bien que parmi vous, là, il doit en avoir. Amen. Donc, vous comprenez. Donc, cette femme qui est ton amie, que toi, en principe, tu dois encourager par ta manière de vivre, d'accord? Tu dois maintenant encourager cette jeune fille-là pour lui faire comme ça. C'est-à-dire son changement ne va pas se changer. C'est-à-dire ça va pas, c'est un processus. Vous me comprenez? C'est-à-dire, cette jeune fille aujourd'hui, elle dépend du gars de A jusqu'à Z. Pour pouvoir se séparer de cet homme, il faut qu'elle prenne, c'est-à-dire, il faut que Jésus-Christ de Nazareth rentre en elle. Il faut que l'Esprit de Dieu la convainque au travers de ta parole, au travers de ton comportement, au travers de l'amour que tu vas lui porter. Je dis, partage le live. Il y a peut-être une de tes copines qui est dans les sugar daddy, envoie-la ici aujourd'hui. Elle va entendre. Amen. Tu me comprends? Donc, c'est toi, ta manière de parler avec elle. Mais si tu l'accuses, toi, là, dit ta vie, là, ça ne va pas t'envoyer. Tu vas avoir le sida, tu vas avoir des autres. Mais elle ne va jamais t'écouter tes conseils. Elle ne va jamais écouter tes conseils. Mais quand tu vas lui dire un dimanche, hey, on dit quoi? Aujourd'hui, tu n'es pas là à Dubaï, ma belle. Si tu ne vas pas à Paris aujourd'hui, mais si tu ne vas pas sur les champs, mais si tu ne vas pas manger chez Fouquet, mais si tu ne vas pas manger je ne sais pas où, mais viens, on va à l'église dimanche. Elle va peut-être s'opposer à toi aujourd'hui. Elle va peut-être s'opposer à toi demain. Elle va peut-être s'opposer à toi après-demain. Mais toi, même dans tes prières silencieuses, tu pries pour elle. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et tu lui fais comprendre, peut-être toi, tu as eu l'expérience, tu lui fais comprendre que tu sais, cette vie-là, moi aussi, je la menais. Si tu as les photos même de preuves là, mais tu lui montres, tu dis voilà, ça c'était moi dans le jet set de Adeboya. Ça, c'était moi dans le jet set de je ne sais pas qui. Ça, c'était moi dans la villa luxueuse de tel footballeur. Tu vas tout lui montrer. Amen. Pour qu'elle sache qu'avant elle, là, il y a eu toi. Mais toi, Dieu t'a transformé aujourd'hui, là. Tu assumes. Tu n'as peut-être pas les bling-bling que tu avais avant. Amen. Tu n'as peut-être pas les bling-bling, c'est-à-dire la vie de luxe et tout ça. Mais tu as une paix que Dieu seul peut te donner. Tu as une assurance, une conviction. Et tu sais que tu es maintenant une femme de foi, de conviction et de distinction. C'est ça qui fait la différence entre toi et elle. Elle, les nuits, elle ne dort pas. Demandez-leur. Vos influenceuses sur Internet et sur Facebook, là. Demandez-leur si la nuit, elle dort.
Demandez-leur. Si quand elle marche là, elle regarde pas à gauche ou bien à droite parce que tu ne sais pas à quel moment la femme du gars va quitter là-bas pour venir te frapper. Tu ne connais pas où? Tu es toujours obligé d'aller faire peut-être les chirurgies esthétiques, toujours obligé de montrer tes seins, tes fesses et consorts. Tu sais pourquoi? Parce que tu as peur que la génération qui vient derrière toi là, elles sont belles, hein, les petites de 20 ans. Elles sont belles, hein, les petites de 25 ans là. Toi, tu es en train d'arriver dans tes 30 ans, tu ne seras plus à la mode bientôt. Jésus est mieux, maman. Je dis, invitez-les, partagez le live. Vous avez quel problème? Oh, oh. Partagez le live, partagez le live, partagez le live. Avec Dieu là, c'est une paix qui moi m'habite. On dit quoi, à quel moment la titulaire peut sévir. Ah, tu sais pas, hein? Elle peut sortir de n'importe quel trou pour sauter sur toi un jour pendant que tu es en train de faire tes lives dans les restaurants, l'argent de son mari. Elle va te botter sérieusement. Hein? Attendez. Il vous dit la vérité où? Elle va te sérieusement, ou bien même elle peut envoyer. Il y a trop de risques dans ce métier-là. Elle va envoyer des jeunes loups-bas. Elle a pris, elle sait au-delà. Vous faites les lives, vous dites où vous êtes. Vous faites les Instagram stories. Vous dites, ah là, je suis à Dubaï, au mall de Dubaï. Ah, je suis. Elle va envoyer les gens vers toi. Parce que son mari a l'argent, donc elle peut se servir dans l'argent de son mari là. Elle va envoyer des brigands vers toi. Ils vont te frapper. Ils vont te frapper. Ils vont te violer. Ah. Et puis on ne va même pas savoir que c'est elle qui a fait ça même. C'est risqué. C'est beaucoup risqué ce métier-là. Donc je reviens en fait dans l'exemple pour dire, nous en tant qu'aujourd'hui femmes qui ont accepté le Seigneur, nous devons être ces personnes-là qui encouragent, qui motivent, qui dit à cette personne-là, tu sais quoi, je sais que ça sera difficile pour toi de sortir de là. Peut-être que tu es en train de penser comment est-ce que toi-même tu pourras subvenir aux besoins de cette maison-là. Peut-être qu'il a mis même la maison à ton nom. Tous les papiers sont à ton nom, les voitures, tout ça. Mais tu n'as pas de revenus financiers toi-même. Tu ne fais que compter sur l'argent du gars. Tous les mois, il t'envoie. Donc, tu vas faire comment? Aujourd'hui, s'il n'est plus dans ta vie, tu te demandes bien est-ce que tu pourras payer les factures. C'est vrai, non? Aujourd'hui, s'il ne peut... c'est-à-dire que tu as habitué à une certaine vie. Si aujourd'hui, tu ne voyages plus en business class, tu auras honte devant tes copines. Ma chérie, business class là. Dieu peut te donner business class. Vous ne voyez pas les hommes de Dieu qui voyagent en business class là. Vous ne voyez pas les prédicatrices, les personnes d'influence qui ont de bonnes influences. Parce que moi, je pense qu'il y a des influenceurs et puis il y a des influenceurs. D'accord? Des personnes de bon moral, c'est-à-dire qui ont de bonnes valeurs. D'accord? Avec de bonnes vertus. Ces personnes-là, c'est-à-dire on les fait voyager aussi en business class parce qu'ils ont de quoi apporter. Ils apportent la bonne nouvelle. Ça fait quoi? Voyager en business class, ça c'est quoi? C'est pas un luxe? Ou bien? C'est être à l'aise seulement, c'est tout. Donc au jour d'aujourd'hui, là, les personnes qui voyagent en économie et les personnes qui voyagent en business class, est-ce que c'est pas la même destination on arrive? D'autres te diront, ah non, il y a le confort du champagne, il y a le confort des pieds, maman. Si l'avion crache là, nous tous, on s'en va. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, nous devons partager le live pour inviter vos amis. Tout le monde doit entendre en fait que je n'aurai jamais honte de l'évangile. Je n'aurai jamais honte de ma vie antérieure. Je n'aurai jamais honte de mon passé. Je suis ce que je suis parce que Jésus-Christ de Nazareth a décidé de me choisir moi, Audrey, pour te parler toi. Amen. Il peut le faire aussi dans toi, ta vie, si tu décides qu'il rentre dans ta vie. Si tu décides que Dieu rentre dans ta vie pour te changer, Dieu est capable de t'utiliser pour évangéliser ta copine qui n'a pas une vie saine. Les hommes, regardez, écoutez-moi très bien. Ceux qu'on appelle les gens du monde hier, là, c'était toi hier. Hein. C'était toi hier. C'est pour ça que lorsque tu vas utiliser ta bouche pour évangéliser ta copine qui est toujours dans le monde, il faut que tu y ailles avec de l'amour. Toi, personne ne t'a forcé pour venir à l'église. Quelqu'un t'a forcé. Moi, quand tu me vois comme ça, quelqu'un peut me forcer pour venir à l'église. Personne ne m'a forcé. C'est Dieu lui-même qui a touché mon cœur. C'est lui-même qui a utilisé des personnes clés pour parler à mon âme. Vous me comprenez? Pour me convaincre du péché. Donc aujourd'hui, quand je parle à une personne, je laisse Dieu travailler. Je laisse Dieu faire le reste, mais moi, je fais ma part. C'est Dieu qui fait, c'est pas toi. Tu ne pourras jamais forcer ton mari à devenir chrétien, ou bien à prier comme toi, ou bien, père, tu ne pourras jamais forcer ta copine à devenir chrétienne. Dieu fait avec qui il veut. On dit, nul ne vient à moi si je ne l'ai pas appelé. Si Dieu n'a pas appelé ta copine, là, tu vas beau faire. Tu vas beau faire. Prie seulement que, c'est-à-dire tes paroles,
tombe dans une terre fertile qui un jour produira du fruit. Peut-être que vous allez même, c'est-à-dire, ça sera 10 ans, vous n'allez plus vous parler, mais va se rappeler qu'il y a eu une Jacqueline qui m'a parlé du Seigneur aujourd'hui. Si je peux, je suis devant vous là. C'est à cause d'une Jacqueline. C'est à cause d'une Mélissa. C'est à cause d'une Nafi. Coucou Darcy, comment tu vas? Vous me comprenez? Ce ne sera pas à cause de ta propre force ou ta propre intelligence. L'évangélisation, c'est Dieu qui t'en donne l'onction. C'est Dieu qui t'en donne la capacité de pouvoir changer des vies. Ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Nous, on est là. On est seulement des vases que Dieu remplit pour transférer ce qu'il met en nous, en vous. Amen. Donc, c'est-à-dire, n'ayez pas honte de votre vie chrétienne. Mais au contraire, utilisez votre histoire, utilisez votre témoignage pour changer des vies. Utilisez votre histoire, utilisez votre témoignage pour parler, pour annoncer l'évangile. Que votre bouche soit un outil, un instrument entre les mains de Dieu. Vous ne savez pas où Dieu va travailler. Soyez sensible à la voix de l'Esprit. Si aujourd'hui Dieu te dit, c'est-à-dire tu es avec ta copine qui est maîtresse d'un homme marié, et Dieu te dit, ce n'est pas le moment de parler de ça, tu te tais. Quand le moment sera propice pour que ses oreilles soient ouvertes à recevoir la parole de Dieu, Dieu va te dire, c'est le moment. Parle maintenant, maintenant, maintenant. Et toi, tu dois obéir. Amen. C'est ça, notre vie chrétienne aujourd'hui. C'est ça, ce dont Dieu a besoin. Il n'a pas besoin de ces chrétiens zélés qui pensent que oui, tout le monde doit se convertir maintenant. Oui, maintenant. Et toi, avant de te convertir, qui t'a forcé? Avant de te convertir, toi, qui t'a forcé? Soyez indulgents les uns envers les autres. Il y a Mélissa qui dit, oui, c'est parce que je me suis mise à nu que tu as vu la différence entre ma vie antérieure et celle où Dieu m'a revêtu de gloire. Mais oui, moi je n'ai pas honte de mon passé. Pour celles en tout cas qui suivent la formation que je donne en ce moment, très réussi mon mariage. Mais on parle de tout là-bas. La formation, c'est-à-dire c'est une formation où chacun doit venir et puis se libérer. Les femmes sont trop blessées. Les femmes comptent trop sur la vie des uns et des autres. Les femmes sont trop dépendantes de la vie des uns et des autres. Et ça là, c'est cette armée, c'est cette élite là que Dieu veut transformer. Pour faire d'elles des femmes de foi, de conviction et de distinction. Amen. Dieu veut changer notre système de pensée. Dieu veut changer notre mentalité. Dieu veut nous donner une nouvelle assurance. La Bible dit, approchez-vous du trône de la gloire de Dieu avec assurance. Quand moi je m'approche de Dieu là, je m'approche de lui avec assurance. Sachant que papa, si je viens vers toi et que je dépose mes fardeaux, je sais que toi ton fardeau est léger, tu vas me donner la paix. Tu vas me donner la paix, Seigneur. Je n'ai pas honte de proclamer partout où je vais. Si aujourd'hui on a un événement dans mon travail, et qu'il y a beaucoup de nourriture, ils ont envoyé la nourriture. Je suis jeune là. Ça va être les CEO qui sont arrivés. Je dis, moi, je ne mange pas. Why? Oh my God, why? Je dis, non, I'm fasting. You fasting? Je dis, oui, je jeûne. Je l'ai dit tranquillement. Je n'ai pas honte de mon évangile. Je l'ai dit, je jeûne. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, ben, tu peux enlever pour toi, tu peux prendre ça pour aller à la maison. Je prends ma chose, mon tout gauche, je m'en vais. Où est la honte dans ça? Mon boss au travail, on met la radio et tout ça et tout. Il y a un petit station là. Donc on peut mettre la radio. Il y a des fois, il vient mettre ses comment on appelle ça? Ses musiques et tout ça. Un jour, lui-même, hein, avant que tout le monde arrive, il a mis la musique. Vous savez quelle musique il a mis? La musique chrétienne. La radio là, c'est la fréquence chrétienne qu'il a mis. 104.1. Quand je suis arrivé, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas fait de commentaires. J'étais là, je quittais mon truc, je tapais mes trucs. Et il est sorti lui-même de son bureau et puis il a dit, ah, Audrey, parce qu'au travail on m'appelle Coron. D'accord? Donc il me dit, hey Coron, j'ai mis la chanson, les musiques chrétiennes pour vous pendant un moment et puis après je vais changer. Pourquoi? Pourquoi il a mis? C'est parce qu'il y a une chrétienne là-bas. Donc, c'est-à-dire il respecte mes principes et mes valeurs. Point. Mais il est pédé, hein? Mon boss. Vous me comprenez? Voilà. Mais il a mis moi ma musique chrétienne pour que je sois dans un bon environnement. Il va mettre ça un peu et puis après je vais changer. Il a changé la chaîne, il était 14h. De 9h à 14h. C'est nous on écoutait. Voilà.
Donc, dans ton entourage, tu dois impacter là-bas. Oui, ça là, il n'y a pas de discussion dedans. Tu dois impacter. Mais ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par ma propre force ou par ma propre intelligence. Je suis parti et puis il a mis la chaîne de radio pour dire, mais non, non, non. C'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose en celle-là. She doesn't budge. Après, je ne le juge pas. Hein. Je ne le juge pas. Tu as décidé aujourd'hui d'être ton, comment on appelle ça? Coucou Adnet, ça va ma chérie? Adnet, elle fait partie de des femmes 4.0 de la formation pré-réussi mon mariage. Il y a Cynthia Lobilo aussi qui est là. Il y a plein, en tout cas, toutes elles sont là. Amen. Je sais qu'il y a... J'ai cru voir Stéphie, si je ne me trompe pas. J'ai vu une Fifi Bosso, je pense bien que c'est elle. Donc, toutes les filles de pré-réussi mon mariage, là, on est à peu près 17. D'accord, 17 ou 18, je ne sais plus. Donc, voilà. Donc, tout ce que je voulais vous dire, en fait, aujourd'hui, c'est que vous devez affirmer. Affirmez-vous, c'est-à-dire ayez de l'assurance. C'est-à-dire ne laissez personne. Moi, je ne rentre pas dans les débats de musulmans chrétiens. Hein. Non, 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 non. Je n'ai même pas encore fini de lire ma Bible. Donc, je ne peux pas aller lire le Coran. Excusez-moi. C'est-à-dire convaincre une personne que mon Jésus est mieux que ton Allah. Il ne faut pas lui mentir. Je vais te parler de mon Jésus. Mais je ne suis pas en train de te convaincre. Vous me comprenez? Voilà. Je te parle de qui a fait quoi dans moi, ma vie. Comment ça a transformé mon âme. Je ne cherche pas à te convaincre. Je ne suis pas en train de te dire quitte ta religion pour venir chez moi. Je suis en train de te parler de qui, en qui j'ai cru. Celui qui a fait de moi une femme de valeur aujourd'hui. Celui qui a fait de moi une femme de distinction aujourd'hui. Celui qui a fait de moi une femme de conviction aujourd'hui. C'est de ce Jésus-là, moi, je parle. Invitez, je dis partagez le live. I have something to say. Yeah. I believe in Jesus Christ. Amen. Voilà, je parle de ce que je sais. Je parle de ce que je vis. Je parle de ce que j'ai vécu. Je ne parle pas, en fait, de ce que je ne connais pas. Les témoignages que je donne ici, là, c'est les témoignages de ma vie. Je ne vais pas emprunter la vie de quelqu'un pour venir parler. Non, non. Audrey était une ancienne gazeuse, oui. Audrey était une ancienne fumeuse, oui. Audrey était une ancienne, comment on dit ça, gazeuse, boîte de nuit, fréquentation, indignation, fornication. Oui, ça c'est Audrey. But today, this mouth, c'est la bouche que Dieu m'a donnée là. I will preach until I die. Vous me comprenez? Je vais prêcher jusqu'à je serai fatigué. Je préfère... Vous savez, avant, je vous ai dit que je vous ai déjà partagé ce témoignage-là. Ma bouche, là, avant, là, c'était les affairages. Ma bouche, avant, c'était, je sais pas, en tout cas, critique, commérage et consort. Mais ça, c'était le diable qui savait ce que Dieu devait faire moi. Et puis, il était en train de faire ça. Today, I don't play. Partout où je passe, là, je parle de Dieu pignon. Si tu veux, toi, tu prends. Si toi, tu veux, tu prends pas. Mais moi, je parle de mon Dieu. Je ne m'affirme en aucun cas quelque part. Hein. Je vous ai déjà dit. Je ne viens pas ici pour venir me prendre. Je viens dire ce qui est. Audrey, quoi? De Faya. Ah, en tout cas, de Faya, whatever. En tout cas, comment toi, tu me connaissais avant, là? C'est la nouvelle Audrey, version Audrey. Meilleure version d'Audrey que tu vas arrêter. Là, t'as mes photos, mais vous allez bien regarder. Voilà. Donc, la nouvelle version d'Audrey, là, c'est ça que tu vois comme ça, là. La même Audrey Papato, la même Audrey critiquée, la même Audrey qui prenait sa bouche partout, c'est elle aujourd'hui qui a parlé de l'évangile. Et Dieu va utiliser sa bouche pour toi te libérer. Oui. Parce que tu peux t'identifier à moi. Parce que toi et moi, on gazait ensemble. Parce que toi et moi, on fumait ensemble. Parce que toi et moi, on était dans les boîtes de nuit ensemble. Donc si je parle, là, tu peux croire qu'il y a un Dieu qui existe. Voilà. C'est comme ça que Dieu fait. Vous voyez, les ministères des gens, par exemple, des anciens braqueurs. Ceux-là, leur ministère, c'est aux anciens braqueurs, ils peuvent parler. Si un ancien braqueur vient me parler, ça ne va pas avoir un tel impact, un tel poids, parce que je ne peux pas me connecter à son histoire. Voilà. Mais quand une ancienne yéyé comme moi, je viens te dire que Jésus existe là, tu es obligé de croire, maman. Surtout pour ceux qui me connaissent avant. Amen. Pour ceux qui savaient la vie que je menais, ils doivent se dire, il y a vraiment Dieu qui existe. Et si elle est vraiment sérieuse dans cette affaire, moi aussi je vais l'essayer. Mais Jésus là, il n'y a pas goûté voir maman. Il n'y a pas à faire le dire, je vais goûter Jésus et puis il est parti. Il va te garder là à côté. On appelle ça aimant. Tu ne bouges plus. Voilà. Il t'attire jusqu'à... Par les témoignages que vous voyez là. Les Audrey qui sont devenues chrétiennes. Ça, c'est les témoignages, ça. Mais quand toi-même tu viens pour goûter là, tu ne vas plus jamais. Ça, c'est comme ça que Dieu fait.
Voilà. Donc aujourd'hui, là, j'assume ma vie chrétienne. En tout cas, tu gousses, tu restes. Tester, rester. C'est comme ça. Voilà. Vous me comprenez? Donc aujourd'hui, vraiment, je suis venue encourager toutes ces filles, toutes ces femmes qui pensaient vraiment que, c'est-à-dire qui avaient honte de leur évangile, qui avaient honte de leur vie chrétienne, qui se disaient, ah, moi, j'ai pas envie de perdre mes amis. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, faut me demander. Camaraderie là, moi j'avais ça quand je ne savais même pas comment t'expliquer même. Vous me comprenez? Mais aujourd'hui là, je n'en ai même pas plus que 3. Celle en tout cas que j'appelle régulièrement, il n'y en a pas. Faut pas bien vous mentir. Je connais plein de personnes, des connaissances, oui, mes meilleurs amis là. Je n'en ai pas. Faut pas bien vous mentir. Je n'ai pas et je suis bien comme ça. Oui. Voilà, je suis très cordial avec tout le monde. Si tu as besoin de moi, je serai là pour venir soutenir les gens, venir prier avec toi. Tout ce que tu veux là, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous me comprenez? Ça, c'est Audrey Konaté. Mais je sais aussi que Dieu peut faire ça avec toi, Nafi. Je sais aussi que Dieu peut faire ça avec toi, Adnette. Je sais aussi que Dieu peut faire ça avec Cynthia. Je sais qu'il peut faire ça avec Barbara. Je sais qu'il peut faire ça avec toutes les personnes qui sont disposées. Moi, j'ai lutté, hein? Faut pas que je vais vous mentir, j'ai lutté parce que j'avais trop de liens d'âme, j'avais trop de choses auxquelles j'étais attaché. Et pour moi, en fait, c'est-à-dire à un moment donné, le dernier kata, c'était mes amitiés. Parce que pour moi, elles détenaient trop de mes secrets. Si je me détache, Seigneur, je suis morte. Vous me comprenez? Ça, c'était moi. Si je me détache de cette go-là, ah Seigneur, mais vont me braiser. Mais hey, braisez-moi. Moi, mais j'ai allumé le feu. Braisez-moi. Eh, Jésus, là, je n'ai pas honte de qui j'étais avant. Qu'est-ce que tu as dit sur moi que moi, mais je ne sais pas? Dis-moi. Qu'est-ce que tu vas dire sur moi aujourd'hui que moi, Audrey, je ne peux pas dire aujourd'hui devant tout le monde ici? Pardon, viens. J'étais affairé. Oui, il ne faut pas lui mentir, j'étais affairé. Quoi? Je sortais le gars de quelqu'un. Il ne faut pas lui mentir. Oui, ça c'est vrai, dans ma jeunesse, j'ai fait ça. I did it. Est-ce que je sortais un homme marié? Non. Amen. Est-ce que j'ai géré 2-3 gars? Oui. Est-ce que je gère 2-3 gars aujourd'hui? Non, oh maman. Je suis mariée, mère de 2 enfants, un seul mari. Oui. Ça, c'est mon Dieu qui m'a fait comme ça. Voilà. Et Dieu peut faire ça aussi pour toi. Tout est une histoire de disposition du cœur et d'assumer ton passé. Ne faisons pas de nos passés des obstacles. When your past become a roadblock, tu ne peux pas avancer. Parce que tu as comme l'impression en fait que les autres détiennent quelque chose de toi. Donc tu n'arrives pas à te relâcher. Hey, détiens quelque chose de moi. Détiens quelque chose de moi. Ils n'ont qu'à dire que, en tout cas moi on ne m'a jamais violé par la grâce de Dieu. Amen. Ils n'ont qu'à dire qu'ils t'ont violé. Ils n'ont qu'à dire qu'ils t'ont violé. Ils n'ont qu'à dire que oui, tu étais gonflé avant. Ils n'ont qu'à dire que c'est une ancienne prostituée, que tu étais prostituée avant. Que mais celle-là, je la voyais à l'hôtel, ils voulaient s'arrêter là-bas. Ils n'ont qu'à dire que tu es une ancienne géreuse de busy. Ils n'ont qu'à dire. Ils n'ont qu'à dire. Eux-mêmes là, il ne faut pas vous mentir, ils nous jalousent à l'air là même. Oh, mais là on est fraîche et puis on parle de Dieu. Ou bien. Donc tu peux être belle comme ça et puis parler de Jésus aussi. C'est ça. Oui. Je peux être belle comme ça et puis parler de Jésus aussi. Voilà. Tu peux être une ancienne prostituée puis au-delà tu dis mon corps est le temple du Saint-Esprit. Quand tu viens eux comme ça là, on appelle ça parole contre parole. Voilà. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir dire que tu es une ancienne géreuse de gars ou bien une ancienne maîtresse mariée. Oui, faut pas te mentir. Hein. Je suis une ancienne femme, je suis sortie un ancien, comment on appelle ça, un homme qui était marié avant. Oui. Mais aujourd'hui là, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je connais ma valeur. Je sais en qui j'ai cru. Et aujourd'hui, un homme marié ne peut plus jamais coucher avec moi. Point. Tu as fermé leur bouche là. Tu as fermé leur bouche là. Ils vont venir te dire quoi? Mais c'est là, une ancienne quoi? Regarde, ils auront à dire. Hey. Même quand tu réussis là, on a quelque chose à dire, à plus forte raison.
plus forte raison. Je me rappelle, on était en terminale. Moi, j'étais une grande gazeuse à cette époque-là. Et puis, j'étais à l'internat Notre-Dame du Plateau. Mais quand on a dit, il reste 2 mois. Et puis, l'examen va commencer là. Je suis rentré en brousse. On me voit plus en boîte. Hein. Voilà. Je suis à l'internat, donc on est là-bas. Pendant 2 mois ou bien 1 mois, on ne sortait pas. Étude dans étude. On étudiait. Jeûner là. Moi là, je vous ai déjà dit, j'étais un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Donc je continuais ma marche avec Dieu. Je priais. Et quand les résultats des examens devaient sortir, toutes mes copines étaient dans des systèmes français. À l'époque. Donc vous imaginez, elles ont déjà eu leurs résultats. Le résultat des écoles non françaises en Côte d'Ivoire, vous me comprenez, sortait après les résultats des Français, des écoles françaises. Donc imaginez, mais je dis, elle ne me voyait plus. Hein. Non, 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 tu ne peux pas me voir. Toi, tu as réussi. Attends, moi, j'ai réussi aussi, puis on chauffait. Sinon, tu ne peux pas m'avoir même. Non, 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 non. J'étais dans mon affaire de Dieu, ma chère. Pourtant, je suis une ancienne gazeuse. Hein. Hein? J'étais dans mon affaire de Dieu. Oh, priais. Je dis, je priais même. En ce moment-là, j'étais un peu encore évangélique pour vous dire, mais je priais. Ah bon. Quand le résultat est sorti, je suis allé seul chercher mon résultat d'examen. Mes parents ne savaient pas où ils étaient partis. Ma maman ne savait pas où il était parti. Mon papa ne savait pas où il était parti. Je suis sorti seul. Et je me rappelle que quand je me suis couché, dans l'après-midi, le résultat soit à 15 h. Je me suis couché, c'était vers 11 h, je me suis couché, je me suis endormi un peu parce que j'étais crispé. Je fais un rêve et puis mon nom était écrit. Vous me comprenez que je n'étais pas encore chrétien, mais Dieu m'a déjà donné ça. Donc je fais un rêve où mon nom était écrit, mais quelqu'un voulait barrer. Je me suis levé en même temps et puis j'ai commencé à prier. Je ne faisais même pas Rochoto, Chataka, Ribako. Non, non, non. Je me suis levé seul. Puis prié à ma rue, je suis parti. Quand je suis arrivé, le monde. Amen. Et puis en ce temps-là, on faisait candidat approché. Vous savez ce que c'est qu'on appelle candidat approché? Candidat approché, on prend un micro et puis on dit le nom de tous ceux qui ont eu examen. Amen. Moi, je n'ai pas fait candidat approché là, mon cœur n'était pas prêt pour ça. Mais quand ils ont affiché les résultats, il n'y a pas 2 Libye. Moi, mon nom là, il n'y a pas beaucoup. Mon nom avant là, je m'appelais Audrey Libye. D'accord? Donc Libye là, il n'y avait pas beaucoup. On est peut-être combien même dans la Côte d'Ivoire. Amen. Quand j'ai vu le tableau, j'ai vu Libye, je n'ai même pas regardé le reste. Et le Libye Coran là, c'est moi. Jésus quoi. Vous l'avez joué Dieu. Je dis, le show, j'ai commencé à faire là, mes copines de l'école. Vous pouvez les appeler pour leur demander. Celles qui ont fait Notre-Dame avec moi avant. Elles vont te dire. C'est-à-dire que quand mon nom est sorti, je suis sûr qu'il y a d'autres qui ont dit, mais comment celle-là a pu avoir bac? C'est pas possible. Là, maintenant, j'ai appelé le chauffeur, le show dans la ville. Vous parlez de quoi même? Je commençais à faire le show. J'ai appelé mes copines. J'ai eu mon bac. Elles sont venues me trouver où j'étais et tout ça. On a commencé à faire le show le soir, le gasoil et tout. Ah, mais Jésus m'aimait là-bas avant. Vous comprenez qu'il avait déjà commencé son travail là-bas. Mais je ne savais pas. Amen. Les gens qui ont douté de moi là, eux-mêmes, leur nom n'était pas inscrit là-bas. Il y a d'autres là, même quand ils ont vu mon nom là, même ils ont douté. C'est comme ça en ce moment encore, il y a d'autres qui sont doutés de ton appel. Moi, Audrey, je suis convaincu de mon appel. Oui, je sais ce que Dieu a déposé en moi et que je veux transférer. Je veux transmettre à quelqu'un. Voilà. C'est pour ça que vous voyez qu'on fait les formations. Parce que tous, c'est-à-dire, tu ne peux que donner ce que tu as reçu. Et moi, je déverse dans le vase qui est ouvert à recevoir. Voilà. Amen. Je prends ce que Dieu met là pour qu'il puisse mettre encore. Il n'a qu'à mettre encore. Il n'a qu'à ajouter encore. Et puis vous recevez. C'est pour ça que vous me voyez en train de faire live comme ça aujourd'hui pour parler, pour encourager ces personnes-là qui ont honte de l'évangile. Pour leur dire, hey, moi aussi avant j'avais honte de l'évangile. Aujourd'hui, plus jamais. Plus jamais. Attendez, il a attaché ses cheveux là, mais où est le truc? Oh, ça me fatigue. Excusez-moi. Hein. Ah, je suis fatigué, il fait chaud. Excusez-moi. Vous me comprenez, non? Voilà. Donc ceux qui ont douté de moi hier là, aujourd'hui quand ils me voient, ils disent, ouais, en tout cas, faut pas bien mentir, je ne croyais pas en Dieu, hein. Mais son témoignage m'a convaincu. Je ne croyais pas en Dieu, hein, mais je sais que celle que moi j'ai connue là, c'est pas Dieu. Amen.
Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Pour celles qui veulent s'inscrire à la formation prochaine, vous pouvez m'écrire en inbox, d'accord? La formation prochaine, je n'ai pas encore de date spécifique, mais je sais que cette formation finit vendredi. Et Audrey, tu es magnifique. Merci, Kérilène. Kérilène, elle faisait partie de notre formation avec Femmes en Christ de la semaine dernière. C'était super. Alors, donc, est-ce que vous avez des questions? J'attends vos questions, sinon je me déconnecte tout de suite. Vous avez 8 minutes. Je ne fais pas plus d'une heure ici. Hein. D'accord. Donc, pour celles qui ont des questions, là, écrivez. Aujourd'hui, là, vous avez vu, j'ai été très authentique avec vous. Il n'y a pas de chocobi ici, il n'y a pas de tout. Je vous dis la vérité telle qu'elle est. Ça, c'est Audrey. Je suis authentique. Amen. Je viens avec qui je suis. Je ne vais pas prendre le visage, mais la voix ou bien la forme de quelqu'un pour venir devant vous. Je viens tel que Dieu m'a créé puis m'a aimé là. That's how, this is who I am. Comment faire quand tu essaies de te rapprocher de Dieu, mais que tu retombes? Ma chérie, yo-yo, ma yo-yo. C'est comme ça que je vais t'appeler. Ma yo-yo. La Bible dit, le juste tombe 7 fois et puis il se relève. Toutes les fois où tu tombes, relève-toi, ma chérie. Prends ta Bible et puis continue ton chemin. Il y a un jour où tu n'as plus jamais tombé. Tu me comprends? Il y a des fois là, c'est difficile de lire ta Bible comme tu le dis. Mais ça doit venir en fait, c'est-à-dire, tu dois savoir en fait que lorsque tu ne lis pas ta Bible, tu es en train de faire plaisir à ta chair. Mais quand est-ce que tu vas lire ta Bible, tu fais plaisir à l'Esprit de Dieu. Tu me comprends? Voilà. Peux-tu nous parler des jougs amicaux lorsque tes amitiés étaient tous quoi? Étaient tous... Je vois pas bien, Adnet, désolé. Et lorsque tes amitiés étaient tout pour toi. Bon, Adnet, ça là... ça, c'est une nouvelle formation parce que à cette allure-là, je pense pas qu'on va finir dans 1 heure de temps. Amitié, les jougs, c'est trop. C'est plus même que les liens d'âme de Gam et Pico même. Les amis. Non. C'est-à-dire c'est un lien d'âme fort. Et je comprends toutes les femmes aujourd'hui. Moi, j'ai vécu ça et je peux vous dire, ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile pour moi. Faut pas jouer à mentir. J'étais même près du suicide à cause des amis. Et je ne le souhaite à personne. Vous me comprenez? J'avais des pensées de suicide à cause des amis. Parce que j'attendais de mes amis de me valoriser. J'aimais être entouré. Vous voyez, non? J'aimais ça. Donc, Adnet, ce jour dont je suis en train de parler là, on en parlera, toi et moi. D'accord? Ou alors, je vais peut-être faire un autre live où on en parlera un peu plus dans les détails. Mais pour l'instant, ça sera trop long. Il y a quelqu'un qui dit... excusez-moi. Il faut... Hello Audrey, j'aime bien tes interventions. Si tu aimes vraiment authentique, les formations sont payantes. Oui, les formations sont payantes au Melrose. Toutes celles que tu vois là, qui sont là en ce moment, oui, elles ont payé pour être dans la formation Pré-réussir mon mariage. C'est la formation que je donne en ce moment du 9 au 15. Donc, c'est une semaine. On a fait, je crois, ouais. On finit vendredi. D'accord. Amitié, c'est pas bon. En tout cas, amitié, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on s'endort juste quand on ouvre la Bible pour la lire? Ah, ma chérie Barbara, nous tous on là-dedans. Moi-même, malheur, même, ça me prend aussi. Ça me prend souvent. Je suis vraiment fatiguée. Il me dit, je vais tout faire d'abord avant de monter puis lire ma Bible. Donc, quand il m'arrive sur mon lit comme ça, là, wow! C'est-à-dire, le sommeil même me fracasse même. Il dit, Seigneur, mais elle lit un peu quand même. Seigneur, pardon, attends, je lis un peu. Seigneur, pardon, donne-moi la force. Pardon, donne-moi la force. Donc, je peux mettre, par exemple, une louange. Vous voyez, non, je mets les louanges dans mes oreilles et tout ça. Quand ça commence à chauffer mon cœur un peu, je commence à danser un peu là. Maintenant, je peux lire ma Bible. Vous voyez, non? Ou bien tu peux lire ta Bible dans la journée, comme ce que Ange Christelle est en train de dire. La nuit, là, c'est pas facile. Et puis tu es fatigué. Oh. Mais quand tu ouvres ta Bible, tout le monde le vit. Il y a des fois, tu es vraiment fatigué. Mais comme je le dis encore, il faut que ça soit un désir. Tu vois, il faut que tu te dises que je suis en train de faire ça pour l'Esprit de Dieu, non pour ma chair. Parce que si tu choisis ta chair, tu vas dormir. Ah. Esther dit quoi? Moi, j'ai une amie, elle est chrétienne, elle est folle d'une star du monde. Elle me parle tout le temps de ce garçon. Elle pense que c'est l'homme que Dieu a choisi pour elle. Que lui dire? Faut lui dire qu'elle vienne dans mon inbox, pardon. Parce que là, moi, je sais pas ce que je te dis. Elle est chrétienne, mais elle dit que l'homme du monde, là, c'est-à-dire une star du monde. C'est-à-dire ça doit être peut-être un chanteur, ou bien un footballeur, ou bien un mannequin. Donc, elle dit en fait que le monsieur, c'est son homme. C'est possible. Pourquoi pas?
Peut-être que Dieu va l'utiliser pour changer la vie de cet homme-là. Faut pas te mentir, mais la réponse, là, je ne veux pas rentrer dans ça même. I've been there. C'est comme ça l'Américain dit, j'étais dedans, je suis sorti, je ne veux plus rentrer. Faut lui donner la réponse comme ça. Faut dire Audrey dit, j'étais dedans, je suis sorti, je ne veux plus jamais rentrer. C'est tout. Voilà. Y a qui d'autre? Oh, hey, nous les femmes même vraiment, quand on est chrétienne aussi, on a tellement les... C'est-à-dire on pense tellement que Dieu peut nous utiliser pour changer tout le monde entier que toi, tu es chrétienne. Donc c'est-à-dire que ta base chrétienne en fait, c'est-à-dire tu ne cherches pas forcément un homme qui est chrétien, qui a des valeurs chrétiennes comme toi. Mais tu crois, oui, qu'il est possible, ce qui est possible, tu crois que Dieu peut t'utiliser avec l'homme du monde là pour le changer. Maintenant l'homme du monde là, est-ce qu'il est son gars déjà? Est-ce qu'il n'est pas son gars déjà? C'est la question qu'il faut aussi qu'on pose. Est-ce que c'est quelqu'un qu'elle voit et puis elle dit c'est lui? C'est comme si tu regardes Fally Poupa à la télévision et puis dis non, Fally Poupa c'est l'homme que Dieu a prévu pour moi parce que tu aimes trop ces choses, donc bon, Dieu va t'utiliser. Ou bien ils sont en relation. C'est la question à deux volets. Amen. Elle croit qu'elle peut le changer. Ah, d'accord. Il y a les filles là, regardez. Ne me faites pas rire, vous avez dit qu'il y a une heure. Jacqueline, ils sont en relation ou bien ils sont pas en relation? Il faut bien m'éclairer sur le sujet parce que le sujet s'y m'intéresse. Je vais parler ça dans un live prochain. Hey, Dieu, nous les femmes, on est des Wonder Woman, comme ce que Agnès dit. On est vraiment des Wonder Woman. On pense que la vie là, Dieu peut tout faire. Mais Dieu peut tout faire. Faut pas mentir. Rien n'est impossible aux yeux de Dieu. Il y a des hommes qui étaient dans le monde que Dieu a transformé et tout ça. Mais écoutez, je dis, je vais pas me... ne dites pas demain qu'il y a péché sur live ici, sur le live. Donc je ne veux pas donner mon point d'avis sur le sujet, s'il vous plaît. Mais je répète encore, dis-lui, Audrey dit, elle était dedans, elle est sortie. Les hommes du monde, les stars, j'étais dedans, je suis sortie, je ne veux plus jamais rentrer. C'est toute ma réponse qui est là. À qui d'autre? Audrey, je ne sais pas, Tata Audrey. Fais répondre. Esther Terra, faut répondre. Ah, ça là vraiment. Ah, ça là, c'est pas des. C'est pas où, je sais pas. En tout cas, on a eu un très très bon moment ensemble. Si ça se coupe. Je crois que live de Instagram maintenant, là, ils font 1 heure et puis ils coupent. Je sais pas c'est quoi le nouvel mode là. Avant ça durait, mais maintenant là, ils disent 1 heure de temps seulement et puis on coupe. Donc si ça arrivait à 1 heure et puis c'est coupé là. C'était Audrey Konaté avec vous. Amen. Dans le sujet, j'ai honte d'être chrétienne. Aujourd'hui, on a beaucoup ri. J'ai bien aimé le live d'aujourd'hui. C'était authentique. N'est-ce pas? Si vous avez peu de questions, je dis je vais me déconnecter. Là, Instagram va nous dire tout de suite que c'est fini. Il est 15h59. Vous n'avez plus de questions. Je m'en vais. Les filles, demain là, les filles de la formation, on se retrouve demain. Tu as écrit plus haut, Coco. Je n'ai pas vu haut. Eh, pardon. Attends. Il y a tellement de commentaires que je n'ai pas vu dans le truc. Coco Emilia. Il y a moi aussi dit Coco Emilia. Eh Dieu. Coco Kojo, je n'ai pas vu. Oh, je n'ai pas vu ta chose, ma chère. Attends, je vais regarder ici. Oh, eh. Coco Kojo. Attends, je m'en voir dans le commentaire. Comment, quoi? Non, ça c'était... Je n'ai pas vu pour toi. Il faut réécrire, pardon, ma chérie. Parce que là, je ne vois pas. Je ne vois pas où... Sois béni, maman Nafi, sois béni en tout cas. Christelle, bisous en tout cas à vous. Le tarif pour les formations, s'il te plaît. Je t'enverrai un inbox, d'accord, Melrousi 14. Je t'enverrai un inbox, pas de souci. Désolé Coco Kojo, j'ai même pas vu ta question. Mais si tu peux m'envoyer ça en inbox, comme ça on parle là-bas tranquillement, il n'y a pas de souci. En tout cas, passez un très très bel après-midi pour celles qui sont en Europe. Passez une très belle nuit et puis bon ben, c'était moi. Bisous.